Mes parents ont oublié de m'inviter à Noël, alors j'ai disparu pendant 2 ans. Quand ils ont pris d'assaut ma maison pour la voler, ils pensaient que je supplierais. Ils ne savaient pas que j'avais d'abord fortifié la loi. La tasse de café réchauffait mes paumes alors que je me tenais sur le porche, regardant de gros flocons de neige dériver à travers les branches nues des chênes. Barnaby dormait à mes pieds, son museau grisonnant tressaillant au rythme de ses rêves, une oreille pressée contre les planches usées par les intempéries. Il était tombé 20 centimètres de neige ce matin-là, et le silence d'Oakhaven en hiver était absolu, le genre de calme qui vous fait croire que vous pouvez enfin respirer. Puis les moteurs ont tout fracassé. 2 SUV noirs et un énorme camion de déménagement ont rugi dans l'allée étroite, leurs pneus crachant de la gadoue et du gravier. Ils se sont arrêtés brutalement devant mon portail en fer forgé, moteur tournant toujours, les gaz d'échappement embrumant l'air gelé. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je courais déjà avant que la première portière ne s'ouvre. Papa de clan est sorti du SUV de tête, ajustant son manteau de laine comme s'il arrivait à un country club. Ce sourire de conquérant. Cette même expression qu'il affichait lorsqu'il m'avait convaincu de co-signer son prêt commercial il y a 6 ans, celui que je remboursais encore. Puis Félix a sauté de la cabine du camion, aboyant déjà des ordres à 3 hommes à l'arrière. Faites attention avec ces racks de serveurs. Ne rayez pas les boîtiers. Il ne m'a même pas regardé. Il n'a pas reconnu mon existence alors qu'il leur ordonnait de commencer à décharger l'équipement juste là, sur le trottoir, bloquant toute la rue. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ma voix est sortie plus faible que je ne l'avais voulu. Barnaby s'était réveillé, se pressant contre mes jambes, un gémissement sourd montant dans sa poitrine. Le sourire de Declan s'est élargi. « Harper, ma chérie. Nous sommes rentrés. » Rentrés. Le mot m'a frappé comme un poing. 2 ans. 2 ans de semaines de 80 heures au cabinet de conservation architecturale, des saignements de nez dus à l'épuisement, à vivre de ramen et de café noir. 2 ans à économiser chaque centime de ce bonus de 300 000 $ pour pouvoir acheter cet endroit, le manoir Blackwood, et l'enregistrer sous le Oakhaven Heritage Trust pour qu'il reste anonyme, pour les empêcher de me trouver. J'avais été si prudente. J'avais changé de numéro de téléphone, j'avais supprimé mon adresse de toutes les bases de données, j'avais même utilisé une boîte postale à 4 villes de là pour mon courrier, mais j'avais commis une erreur. Une erreur stupide et arrogante. 3 mois plus tôt, j'avais posté une photo en gros plan de la rare rosace du manoir sur un forum d'architecture anonyme. Juste la fenêtre, pas de localisation, pas d'information d'identification. Mais la société historique d'Oakhaven l'avait vu, reconnu et repartagé publiquement sur Facebook avec l'adresse complète, s'extasiant sur la restauration de ce trésor local. Et ma mère avait des alertes Google configurées pour mon nom, mes anciennes adresses, les termes architecturaux que j'utilisais dans mes devoirs universitaires, et même la marque de ma voiture. Elle m'avait trouvé en quelques heures. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» ai-je réussi à dire, agrippant les barreaux de fer du portail. Declan a pointé nonchalamment la lisière des arbres de l'autre côté de la rue. « Je me suis garé juste là-bas pendant 14 heures hier, je t'ai vu promener le chien à 7h30, j'ai vu ta Volvo dans l'allée, je t'ai vu partir pour l'épicerie et revenir seul. » Il a incliné la tête, m'étudiant comme si j'étais un spécimen. « Je sais que tu es toute seule dans cette grande maison, Harper. Ce n'est pas une façon de vivre. » Le calcul dans sa voix me donnait la chair de poule. Ce n'était pas une visite surprise. C'était de la reconnaissance. C'était tactique. « Vous devez partir, » dis-je, forçant ma voix à se durcir. « C'est une propriété privée. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Félix m'a enfin regardé, son expression oscillant entre pitié et mépris. « Harper, ne sois pas dramatique. Nous sommes une famille. » Il a fait un geste vers les racks de serveurs empilés sur mon trottoir. « Et j'ai une entreprise à faire tourner. Le bail est déjà signé. » « Quel bail ?» Declan a sorti un document plié de la poche de son manteau, l'agitant comme un drapeau blanc. Félix loue ton sous-sol. Des conditions très raisonnables, $1 par mois pour 5 ans. Tu l'as signé le mois dernier, tu te souviens? Le monde a basculé. Je n'ai jamais rien signé. Ta signature est juste là, ma chérie. Je n'ai pas ouvert le portail. Je n'ai pas bougé. Chaque instinct que j'avais passé 2 ans à reconstruire me criait que c'était un piège, qu'ouvrir ce portail ne serait ce que d'un pouce serait la fin de tout. Le sourire de Declan s'est effacé. Il a sorti son téléphone. 20 minutes plus tard,
la camionnette d'un serrurier s'est arrêtée. Un homme d'âge moyen en bleu de travail en est sorti, caisse à outils à la main, et Declan l'a intercepté avant qu'il n'atteigne le portail. J'ai regardé à travers les barreaux mon père se transformer les épaules s'affaissant, la voix tombant dans un murmure paternel inquiet. Il a montré sa pièce d'identité au serrurier, pointant le nom de famille que nous partagions. Je suis son père, a dit Declan, assez fort pour que j'entende. Je vis ici. Ma fille traverse une crise de santé mentale, elle s'est enfermée à l'intérieur et ne laisse entrer personne. Nous sommes morts d'inquiétude pour elle. Le serrurier m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé le visage bienveillant et inquiet de Declan. Et Félix debout à proximité, l'air proprement préoccupé. Je comprends, monsieur, a dit le serrurier calmement. Il s'est approché du portail, perceuse à la main. Mademoiselle, je vais avoir besoin que vous reculiez. N'osez pas faire ça, ai-je crié. C'est ma propriété. Il ne vit pas ici. Il ment. Mais la perceuse hurlait déjà, métal contre métal, et le son a déclenché quelque chose de primal chez Barnaby. Le vieux chien a commencé à aboyer, des aboiements profonds et terrifiés qui lui déchiraient la gorge. Il venait d'un refuge, trouvé errant sur une autoroute avec des brûlures de cigarettes sur le dos. Les machines bruyantes le plongeaient toujours dans la panique. La patience de Félix a craqué. Pendant que le serrurier travaillait sur le portail avant, mon frère a longé la clôture jusqu'à l'endroit où le fer décoratif descendait plus bas, à moitié caché derrière des buissons de forsythia envahissants. Il a saisi la barre supérieure, s'est hissé avec un grognement et s'est laissé tomber dans ma cour. Barnaby s'est jeté en avant, essayant de me protéger, mais ses hanches arthritiques tremblaient sous l'effort. Il a hésité une fraction de seconde, la peur luttant contre la loyauté. C'était tout le temps dont Félix avait besoin. Sa botte s'est levée, rapide et brutale, frappant le vieux chien en plein dans la hanche. Barnaby a glapi un son que je ne lui avais jamais entendu faire, aigu et agonisant et s'est éloigné en rampant des mains tendues de Félix. Barnaby, non, ai-je hurlé. Mais Félix avait déjà atteint le loquet intérieur du portail. Il l'a tourné, et le portail s'est ouvert en grand. Barnaby, terrifié et blessé, a foncé droit à travers l'ouverture et sur la route. La route fréquentée et verglacée où les voitures arrivaient à toute vitesse dans le virage aveugle à 60 km/h. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. Derrière moi, j'ai entendu les moteurs des SUV vrombir. J'ai entendu le haillon hydraulique du camion gémir. J'ai entendu Félix rire en faisant signe au convoi de passer. Au moment où j'ai atteint Barnaby, tremblant dans un banc de neige, les yeux fous de peur, les véhicules de ma famille roulaient déjà à travers mon portail et remontaient mon allée. L'occupation avait commencé. Je suis revenu en trébuchant par le portail 15 minutes plus tard, Barnaby tremblant dans mes bras. Il était trop lourd pour que je le porte loin, mais je ne pouvais pas le poser, je ne pouvais pas risquer qu'il s'enfuit à nouveau. Son articulation de la hanche cliquetait à chaque respiration, et je sentais l'humidité de ses larmes tremper mon manteau. Declan bloquait ma porte d'entrée, ce contrat de location maintenant tenu comme un bouclier. Je suis content que tu sois revenu, Harper. Parlons de ça raisonnablement. Il a fait un geste vers la porte ouverte derrière lui, d'où je pouvais entendre l'équipement lourd racler mes sols. Félix est juste en train d'installer son opération au sous-sol, très silencieux, très professionnel, tu ne sauras même pas que nous sommes là. Je l'ai poussé pour passer, Barnaby toujours serré contre ma poitrine. La porte en chêne, ma magnifique porte en chêne restaurée, était grande ouverte, laissant entrer le froid. La neige fondait déjà sur les planchers en bois d'origine. Sortez, ai-je dit. Vous tous. Sortez de ma maison. L'expression de Declan a changé pour quelque chose de presque paternel. Harper, je sais que tu es contrarié, mais regarde ça. Il a lissé le document de bail contre le cadre de la porte. C'est un accord légal. Félix loue le sous-sol pour $1 par mois, terme de 5 ans. Ta signature, ton témoin, tout est correctement notarié. J'ai finalement déposé Barnaby au sol, mes bras brûlants. Le vieux chien a immédiatement boité jusqu'au coin et s'est effondré en gémissant. J'ai regardé le bail. La signature ressemblait à la mienne. Le sceau du notaire était net et officiel. La date remontait à 6 semaines, un mardi, alors que j'étais à une conférence de conservation à Boston. C'est un faux, ai-je dit sèchement. J'étais à Boston ce jour-là. Je n'ai jamais signé ça. Ce n'est pas ce que dit le document. Je me fiche de ce qu'il dit.
C'est un faux, et vous le savez. Félix a émergé de la porte du sous-sol, essuyant la poussière de ses mains sur son jean. Il tenait un voltmètre. « Qu'est-ce que tu fais en bas » ai-je exigé. « Je vérifie juste la capacité de charge » a dit Félix, d'une voix dédaigneuse. Les vieilles maisons ont un câblage terrible. Je dois m'assurer que les circuits peuvent supporter les machines. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Police d'Okaven, a répondu le répartiteur. J'ai besoin d'un officier au manoir Blackwood immédiatement. J'ai des intrus qui sont entrés par effraction chez moi et ont agressé mon chien. Il refuse de partir. Declan n'a même pas bronché. Il a simplement replié le bail dans sa poche et a souri. L'attente de la police a semblé durer des heures, bien qu'il se soit écoulé à peine 30 minutes avant que la voiture de patrouille du shérif Brody ne crisse sur le gravier de l'allée. C'était un grand homme dans la cinquantaine, avec l'air tanné de quelqu'un qui a passé des décennies à arbitrer les querelles d'une petite ville. Je l'ai accueilli à la porte, tenant toujours le collier de Barnaby pour l'empêcher d'essayer de me suivre dehors dans sa panique. « Merci d'être venu, shérif. Ces gens sont entrés par effraction chez moi. Maintenant, attendez un instant. » Brody a levé une main, la voix calme et mesurée. Il a regardé au-delà de moi vers Declan, qui s'était positionné dans le hall d'entrée comme s'il était propriétaire des lieux. « Monsieur, êtes-vous réside ici » Declan a produit le bail avec un geste théâtral. « Mon fils Félix loue le sous-sol. C'est un contrat de location légal, signé par la propriétaire, ma fille, Harper Lawson. » Brody a pris le document, l'a étudié attentivement, a regardé la signature, le sceau du notaire, les conditions. « Mademoiselle Lawson, est-ce votre signature » ? « Non, c'est une falsification. Je n'ai jamais rien loué à personne. C'est ma maison, et ils n'ont aucun droit légal d'être ici. » L'expression du shérif a changé, non pas antipathique, mais résignée. « Madame, je comprends votre frustration, mais cela semble être une affaire civile. Votre frère a un contrat de location qui semble valide en apparence. Je ne suis pas expert en écriture, et je ne suis pas juge. Si cette signature est frauduleuse, vous devrez le prouver devant un tribunal civil et passer par la procédure formelle d'expulsion. » Expulsion ? Shérif, ils ont frappé mon chien. Ils sont entrés ici avec des coupe-boulons. Est-ce que quelqu'un a été témoin de l'agression présumée sur l'animal ? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. J'étais sur la route quand Félix a frappé Barnaby. Le serrurier était concentré sur le portail. C'était la parole de Félix contre la mienne. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de procédure, de technicité, de la différence entre le droit civil et pénal. Declan a souri au shérif. « Agent, je pense que ma fille a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter au nouvel arrangement. La famille, c'est compliqué. » J'ai regardé Barnaby, boitant et gémissant dans le coin. Félix, souriant depuis l'embrasure de la porte du sous-sol. Mon père, jouant le patriarche raisonnable. Et j'ai réalisé que la loi était utilisée comme une arme pour protéger les gens qui me faisaient du mal. « Très bien, » ai-je dit doucement. « Shérif, merci pour votre temps. » Brody a touché son chapeau, clairement soulagé d'échapper à ce champ de mine domestique. « Réglez ça entre vous, et s'il vous plaît, restez courtois. » Alors que Brody se tournait pour partir, j'ai sorti mon téléphone. Ma liste de contacts les contenait toujours tous. Maman, papa, Félix. J'ai fait défiler et j'ai trouvé le numéro que Sterling Van m'avait donné lorsqu'il m'avait aidé à mettre en place le Okaven Heritage Trust. J'ai mis Sterling sur haut-parleur pour que Declan puisse entendre chaque mot. La voix de mon avocat a rempli le hall, précise et tranchante. « Monsieur Lawson, » a dit Sterling, d'un ton cordial mais dur comme l'acier. « Je suis sûr que vous savez qu'Harper Lawson n'est pas la propriétaire légale du manoir Blackwood. La propriété est détenue en fiducie par le Okaven Heritage Trust, une entité à but non lucratif enregistrée. Harper est la fiduciaire, pas la propriétaire. » Declan s'est figé. Sterling a continué. « Ce qui signifie que ce contrat de location, celui avec la signature d'Harper, est invalide quelle que soit son authenticité. Harper ne peut pas louer une propriété qu'elle ne possède pas personnellement. Tout contrat de location devrait être exécuté par la fiducie elle-même, avec l'approbation appropriée du conseil et la documentation nécessaire. » J'ai regardé le visage de mon père passer par la confusion, la colère,
et finalement le calcul. De plus, a ajouté Sterling, si cette signature est falsifiée, comme le prétend Harper, alors vous avez utilisé des documents frauduleux pour accéder à une propriété de la fiducie. Ce n'est pas une affaire civile, monsieur Lawson. C'est une violation de propriété criminelle sur une entité à but non lucratif, un crime dans cet état. Le sourire de Félix a disparu. Papa, de quoi parle-t-il? Declan a levé la main, le faisant taire. C'est un malentendu familial. Je ne suis pas confuse, ai-je dit doucement. Shérif Brody? Le shérif s'était arrêté sur le porche. Il s'est retourné, son expression se durcissant alors qu'il assimilait les paroles de l'avocat. L'intrusion dans une fiducie était une toute autre affaire. Monsieur Lawson, a dit Brody, rentrant à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas prouver que vous avez un accord avec la fiducie, je vais devoir vous demander de quitter les lieux jusqu'à ce que cela soit vérifié par un tribunal. Le masque de Declan est tombé. Pendant juste un moment, j'ai vu la rage en dessous. Tu fais une erreur, Harper, a-t-il dit calmement. La famille est censée s'entraider. Dites ça à votre avocat, ai-je répondu. Les lourds nuages donnaient l'impression que la journée était plus avancée qu'elle ne l'était alors qu'ils remontaient dans leur véhicule. Ils se dirigeraient vers le motel 6 en ville. Félix s'est arrêté sur le seuil, me lançant un dernier regard. Profite de l'obscurité, petite sœur. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je ferme la porte et la verrouille. Le silence est revenu dans la maison, mais quelque chose n'allait pas. Le bourdonnement du réfrigérateur avait disparu. L'affichage du thermostat dans le couloir était vide. J'ai couru au sous-sol. Le panneau principal des disjoncteurs était ouvert. Félix n'avait pas seulement vérifié la capacité. Il avait sectionné les câbles d'alimentation principaux de la chaudière et du circuit de la cuisine. Il avait saboté le système de chauffage, avant même que le shérif ne franchisse la porte. Je me suis enveloppé dans des couvertures et je me suis assise par terre à côté de Barnaby, tremblant tous les deux. Dehors, la température est tombée à -3 degrés. À l'intérieur, j'ai supprimé maman et papa de mes contacts d'urgence et j'ai enregistré Sterling Van dans mes favoris. La bataille ne faisait que commencer. La maison ressemblait à un tombeau. Je me suis réveillé le deuxième jour, enveloppé dans 3 couvertures sur le canapé du salon, mon souffle formant un nuage dans l'air glacial. Barnaby était pressé contre mes jambes, frissonnant malgré la vieille courte pointe dont je l'avais bordée. Les radiateurs victoriens restaient silencieux et froids, la ferronnerie élaborée n'étant plus que des cercueils décoratifs pour un système de chauffage que Félix avait assassiné. J'avais appelé 4 électriciens la veille au soir. 3 n'avaient pas répondu. Le 4e avait écouté ma description des dégâts et avait dit qu'il ne pourrait pas venir avant après le nouvel an une semaine plus tard. Tout le monde était complet, ou parti, ou ne voulait pas conduire jusqu'à Oakhaven dans la neige pour un appel d'urgence. Alors je me suis assise dans le froid et j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai tout documenté. Des photos du panneau électrique, des fils pendant comme des artères sectionnées, des gros plans de la hanche de Barnaby, l'hématome maintenant violet foncé sous sa fourrure. Des captures d'écran de l'acte de propriété montrant le Oakhaven Heritage Trust comme propriétaire légal, le faux contrat de location, photographié sous tous les angles. J'étais en train de télécharger les fichiers sur un lecteur cloud sécurisé quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Lawson? Une voix de femme, professionnelle et irritée. C'est Patricia Newell de Oakhaven Electric. J'appelle au sujet de la demande de transfert de compte que nous avons reçue ce matin. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Je n'ai demandé aucun transfert. Nos dossiers montrent une demande, soumise à 8h47, pour transférer le compte du manoir Blackwood de votre nom à celui de Félix Lawson. L'appelant a fourni votre numéro de sécurité sociale pour vérification. La glace a inondé mes veines, et pas à cause de la température. Ce n'était pas moi. Quelqu'un commet une fraude à l'identité. Une pause. Je vois. Pouvez-vous vérifier votre numéro de sécurité sociale maintenant? Je l'ai fait, et j'ai entendu la frappe de Patricia s'accélérer. D'accord, mademoiselle Lawson. Je signale ceci comme frauduleux et j'annule le transfert. Vous devriez déposer une plainte à la police immédiatement. Quiconque nous a appelés ce matin avait accès à vos informations personnelles. Après avoir raccroché, je suis resté assise à fixer mon téléphone. Félix n'avait pas mon numéro de sécurité sociale. Je ne l'avais jamais partagé avec lui.
Mais maman l'avait. Maman avait co-signé mes prêts étudiants. Maman avait mon numéro de sécu mémorisé, écrit de sa main précise dans les dossiers familiaux qu'elle gardait. Et elle venait de le donner à Félix pour commettre une fraude au service public, pour fabriquer une preuve de résidence, pour construire sa revendication frauduleuse sur ma maison. J'ai appelé Sterling Van Harper. Il a répondu immédiatement. J'attendais ton appel. J'ai vu les publications sur les réseaux sociaux. Quelle publication? Il a soupiré. Ta mère est active sur Facebook depuis hier soir. Selon son récit, tu as mis tes parents âgés à la porte dans le froid, refusé de laisser ton frère exploiter son entreprise légitime, et tu fais une sorte de dépression. Elle rassemble pas mal de sympathie. J'ai ouvert Facebook sur mon ordinateur portable. La page de maman était publique, et elle avait été occupée. Le cœur brisé ce soir, disait son dernier post. Ma fille nous a enfermés hors de la maison familiale par ce temps glacial. Nous avons tout essayé pour la joindre, mais elle ne va pas bien. S'il vous plaît, gardez Harper dans vos prières. Parfois, la maladie mentale pousse les gens à se retourner contre ceux qui les aiment le plus. 300 réactions. 87 commentaires. La plupart exprimant inquiétude et sympathie. J'ai fermé l'ordinateur portable avant de pouvoir lire les commentaires. Harper? La voix de Sterling m'a ramené. Tu es toujours là. Ils mentent sur tout. Je sais. C'est pourquoi nous allons les frapper avec tout ce que nous avons. Son ton a changé pour devenir tranchant comme un rasoir. La fraude au service public nous donne des munitions. Je veux que tu déposes une plainte à la police immédiatement pour vol d'identité. Ensuite, nous déposons une plainte auprès de la FTC. Ce n'est plus seulement une question de maison. Félix vient de commettre un crime fédéral. Est-ce que ce sera suffisant? C'est un début. Mais Harper, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ta famille se bat salement parce qu'ils sont désespérés. Félix a été expulsé de son dernier logement il y a 6 mois. Il doit plus de $8 000 d'arriérés de loyer. Le crédit de tes parents est détruit. Ils n'ont plus d'options, plus d'argent, et ils voient ta maison comme leur dernière chance. Alors qu'est-ce que je fais? Tu deviens une forteresse. À chaque mouvement qu'ils font, nous ripostons. Chaque mensonge qu'ils racontent, nous le documentons. Et surtout, nous les rendons radioactifs. Il a fait une pause. As-tu envisagé de rendre ça public? Public comment? Le conseil de zonage d'Oakhaven se réunit virtuellement demain matin. Je dépose une plainte d'urgence ce soir. Félix veut gérer une opération de minage de crypto, une installation industrielle dans un quartier historique de classe A. C'est une violation directe des codes de préservation. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, pas tout à fait de l'espoir, mais presque. Ils vont le fermer? Ils vont le mettre sur liste noire. Et plus important encore, ce sera un dossier public. Ta mère veut jouer le jeu de la sympathie? Montrons à la ville exactement quel genre d'entreprise Félix dirige réellement. Après avoir raccroché, j'ai passé les appels. D'abord au département de police d'Oakhaven, déposant un rapport formel de vol d'identité. Puis à la Commission fédérale du commerce, FTC, documentant la fraude au service public. Chaque formulaire que je remplissais, chaque numéro de dossier que je recevais, donnait l'impression de poser des briques dans un mur entre moi et eux. Je faisais chauffer de la soupe sur un réchaud de camping, le seul moyen de cuisiner sans électricité, quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un vieil ami de fac qui vivait encore en ville. Harper. Attention. J'ai vu ton frère et ton père à la quincaillerie Clarkson cet après-midi. Ils achetaient des coupes-boulons et posaient des questions sur les verrous de portail. Ils avaient l'air intenses. Tu vas bien? Ma main s'est serrée sur le téléphone. Des coupes-boulons. Ils prévoyaient une autre brèche. Mais cette fois, ils n'auraient pas l'excuse d'une urgence de santé mentale ou d'un faux bail derrière lequel se cacher. Cette fois, ce serait une violation de propriété criminelle pure et indéniable. J'ai transféré le texto à Sterling, puis j'ai marché dans la maison sombre et glaciale pour vérifier chaque serrure, chaque fenêtre. Barnaby boitait derrière moi, gémissant doucement, sentant ma peur. Ça va aller mon garçon, ai-je chuchoté, passant ma main sur sa tête grisonnante. On va s'en sortir. Mais je n'étais pas sûr d'y croire. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres nus. La neige a recommencé à tomber,
épaisse et lourde, et ma famille achetait des coupe-boulons. Le conseil de zonage d'Okaven s'est réuni par vidéoconférence le lendemain matin à 10 heures. J'étais assise dans mon salon glacial, ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, regardant la galerie de visages remplir l'écran. Sterling est apparu dans sa propre fenêtre, vêtu d'un costume malgré le travail à domicile. Point 7 de l'ordre du jour, a annoncé la présidente du conseil. Une femme sévère nommée Margaret Rodd. Plainte de préservation d'urgence concernant le 1847 manoir Blackwood, déposée par Sterling Van au nom du Okaven Heritage Trust. Sterling a activé son micro. Merci, Madame la Présidente. Je serai bref. Nous avons reçu des renseignements crédibles selon lesquels Felix Lawson a l'intention d'exploiter une installation commerciale de minage de crypto-monnaies depuis le sous-sol du manoir Blackwood, une propriété historique de classe A dans un quartier résidentiel protégé. Cette opération impliquerait des demandes électriques industrielles, une génération de chaleur et un bruit mécanique 24 heures sur 24, ce qui viole la section 12.3 du Code de préservation historique de la ville. L'un des membres du conseil s'est penché en avant. Monsieur Lawson a-t-il demandé des permis commerciaux? Non, monsieur. Il a tenté d'entrer dans la propriété en utilisant des documents de location frauduleux et n'a fait aucun effort pour se conformer aux exigences de zonage commercial. L'expression de Margaret Rodd s'est durcie. Monsieur Lawson souhaite-t-il répondre à cette plainte? Silence. Félix et Declan n'étaient pas sur l'appel. Ils n'avaient probablement même jamais eu connaissance de la réunion. Très bien. Le Conseil émettra une ordonnance d'urgence de cessation et d'abstention prenant effet immédiatement. Toute tentative par Felix Lawson d'exploiter une entreprise commerciale depuis le manoir Blackwood entraînera des amendes quotidiennes de 1 000 $ et des poursuites pénales potentielles pour violation de zonage. Elle a regardé directement dans la caméra. Monsieur Van, veuillez transmettre cette ordonnance au département de police d'Okaven pour application. Merci, Madame la Présidente. La réunion a continué, mais j'avais arrêté d'écouter. Le mur de la forteresse venait de s'élever. Le soir même, Félix était au courant. J'ai découvert cela quand mon téléphone a explosé de notifications toutes provenant des messages privés de Tiffany, sa petite amie qui, les aidant depuis l'ombre, diffusait sur son Instagram. Félix, la ville vient de me mettre sur liste noire. Ma sœur a tout détruit. Félix, on ne peut plus rester au motel. Ma carte a été refusée. On n'a plus d'argent. Félix, c'est ta faute. Tu as dû devenir dingue avec les avocats. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai envoyés à Sterling. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis passé à l'offensive. Il y avait une blogueuse locale à Okaven, une journaliste à la retraite nommée Linda Mercer qui gérait un site d'actualité communautaire. Elle couvrait tout, des réunions municipales aux litiges commerciaux locaux, et elle avait la réputation d'être minutieuse et juste. Je lui ai envoyé un email. Madame Mercer, je m'appelle Harper Lawson, et je suis la fiduciaire du Okaven Heritage Trust, qui possède le manoir Blackwood. Je voulais vous informer d'une situation qui pourrait intéresser vos lecteurs. J'ai joint la décision du conseil de zonage, les dossiers d'expulsion de Félix de sa location précédente, dossier public, facilement consultable, et le rapport de police que j'avais déposé pour vol d'identité. Ma famille a tenté de prendre le contrôle d'une propriété historique en utilisant des documents falsifiés et des transferts de services publics frauduleux. Ils ont été bloqués par le conseil de zonage, mais j'ai pensé que la communauté devrait être au courant de la situation. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. Linda a répondu dans les 2 heures. Harper, j'aimerais vous parler officiellement. Êtes-vous disponible demain matin? Mais demain était encore trop loin. Cette nuit-là, alors que j'étais assise emmitouflée dans des couvertures avec Barnaby blotti contre mon flanc, j'ai entendu un véhicule s'arrêter dehors. Justin, roulant lentement, phares éteints. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé à travers les lourds rideaux. Le SUV de Declan, tournant au ralenti au bout de l'allée, observant la maison. Après 10 minutes, il est parti. Il faisait à nouveau de la reconnaissance. Il planifiait. J'ai sorti mon téléphone et appelé Chase, l'archéologue de la société historique qui aidait à la restauration du jardin du manoir. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs projets au cours de l'année écoulée, et il s'était révélé calme, compétent et digne de confiance. Chase, j'ai besoin d'une faveur. Ça peut paraître étrange. Et c'est toujours. Sa voix était calme, nullement dérangée par l'heure tardive.
J'ai expliqué la situation, pas tout, mais assez. La famille, le faux bail, les menaces. Je pense qu'ils vont essayer d'entrer par effraction à nouveau, bientôt, et j'ai besoin de m'assurer que ce portail tienne. Je serai là dans 20 minutes. Il est arrivé avec la benne de son camion pleine d'outils et de matériaux. Ensemble, nous avons renforcé le portail discrètement, ajoutant des renforts internes qui ne seraient pas visibles de la rue, installant un cadenas robuste qui ne pouvait pas être percé facilement. Rien de dramatique, rien qui ne télégraphierait nos préparatifs. Harper, a-t-il dit pendant que nous travaillions, son souffle s'embuant dans le froid, tu sais que tu n'as pas à affronter ça toute seule, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Les mains sûres, l'attention minutieuse aux détails, la façon dont il avait tout laissé tomber pour m'aider sans poser de questions. Merci, ai-je dit doucement. Je le pense vraiment. Si tu as besoin de quoi que ce soit. En fait, les jeux interrompus, une idée se cristallisant. Il y a quelque chose. Le réveillon du Nouvel An. Es-tu libre? Le lendemain matin, l'article de Linda Mercer était en ligne sur son site. Un litige de propriété historique tourne au vinaigre. Une famille accusée de fraude et de violation de zonage. L'article était scrupuleusement juste, elle avait même contacté Declan pour un commentaire, bien qu'il ait refusé, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. L'historique d'expulsion de Félix, le bail falsifié, la décision du conseil de zonage, tout était exposé dans des détails clairs et vérifiables. La section des commentaires s'est remplie en 1 heure. La sympathie de la ville pour ma famille sans abri s'est évaporée à mesure que les gens réalisaient ce qui se passait réellement. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu vas regretter ça. On est la famille. On ne détruit pas la famille. Je l'ai transféré à Sterling et au shérif Brody. Puis j'ai commencé à passer d'autres appels. Des appels discrets. Au bureau du maire. À la présidente de la société historique. À des membres soigneusement sélectionnés du petit mais influx cercle social d'Oak Haven. J'organise un petit rassemblement pour le réveillon du Nouvel An, ai-je dit à chacun d'eux. Rien d'extravagant, juste des amis proches. Je serais honoré si vous pouviez vous joindre à moi. Tous ont accepté. Je leur ai donné à tous des instructions précises. Garez-vous à l'entrée arrière. Entrez par la porte du jardin. Restez discret. La façade de la maison doit avoir l'air abandonné. Chase m'a aidé à préparer l'intérieur. Nous avons fait venir un pianiste, une petite installation de traiteur, assez de champagne pour 30 personnes. Le matin du réveillon du Nouvel An, Tiffany a posté une dernière vidéo. Elle se tenait devant le motel 6, Félix visible en arrière-plan chargeant des valises dans le camion. C'est ça, les gars, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous sommes officiellement sans abri. La sœur maléfique de Félix nous a détruits. Mais nous n'abandonnons pas. Ce soir, nous allons reprendre ce qui nous revient de droit. Justice sera faite. J'ai regardé la vidéo 3 fois, mémorisant chaque détail. Puis j'ai appelé le shérif Brody. Shérif, j'ai des raisons de croire que ma famille tentera d'entrer par effraction au manoir Blackwood ce soir. J'ai des preuves vidéo d'eux menaçant de reprendre la propriété. Et un témoin qui les a vus acheter des coupes-boulons. Je demande formellement une présence policière. Il y a eu une longue pause. Mademoiselle Lawson, j'assisterai à votre rassemblement du Nouvel An en tant qu'invité. Mais j'aurai mon badge avec moi. S'il se passe quoi que ce soit, nous gérerons cela de manière appropriée. Merci, shérif. Le piège était tendu. Le réveillon du Nouvel An est arrivé avec un froid cassant et cristallin. J'avais finalement fait réparer le système de chauffage, cela avait coûté 4 000 $ pour réparer les dégâts causés par Félix et le manoir Blackwood était à nouveau chaud pour la première fois en 1 semaine. J'ai gardé les lourds rideaux de velours tirés hermétiquement dans les pièces avant. Pas un éclat de lumière ne pouvait s'échapper vers la rue. De l'extérieur, la maison devait avoir l'air vide. Les invités sont arrivés tout au long de l'après-midi, tous par l'entrée arrière comme indiqué. Le maire et sa femme, la présidente de la société historique. Le shérif Brody en costume, bien que son badge soit clippé à sa ceinture. Des architectes locaux, des conservateurs et quelques-uns des donateurs les plus riches qui soutenaient les propriétés historiques de la ville. Chase m'avait aidé à installer la grande salle des lampes chaudes, un quatuor à cordes jouant dans le coin, des stations de traiteurs avec des amuse-gueules élégants. Cela ressemblait à une scène d'une fête de l'âge d'or,
d'autant plus surréaliste étant donné ce que je savais être imminent. Tu es sûr de vouloir faire ça, a demandé Chase doucement, me tendant une coupe de champagne que je n'avais aucune intention de boire. Il n'est pas trop tard pour appeler la police maintenant. Je suis sûr. J'ai regardé autour de la pièce la foule assemblée des gens d'influence, des témoins, l'exact opposé de ce que Félix s'attendait à trouver. Ils doivent faire face aux conséquences. De vraies conséquences. Et pour que cela arrive, ils doivent commettre un crime qui ne peut pas être expliqué comme une affaire civile. À 23h30, je me suis positionné près des fenêtres avant au rideau tiré, créant un petit espace pour regarder. La plupart des invités se mêlaient dans la grande salle, inconscients de ce que j'anticipais. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et élégant. Le cristal teinté contre le cristal. C'était parfait. Puis je les ai vus. 2 véhicules, phares éteints, roulant lentement dans l'allée. Ils se sont garés à la lisière des arbres de l'autre côté de la rue, juste visibles dans la lueur ambiante des lampadaires. J'ai regardé 3 silhouettes émerger. 2 clans, Félix et Tiffany, son téléphone déjà levé et enregistrant. Ils sont là, ai-je dit doucement. Chase est apparu à mon épaule, et le shérif Brody s'est nonchalamment rapproché, sa main reposant près de son badge. Le maire a remarqué le changement d'énergie et s'est dirigé vers la fenêtre. Harper, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Félix menait l'approche, les coups boulons luisants dans ses mains. Tiffany marchait à côté de lui, téléphone tenu haut, diffusant en direct à ses abonnés. Il est 23h45 le soir du réveillon, annonça T.L. Ordalen à la caméra. Nous sommes sur le point de réclamer justice. La sœur de Félix l'empêche illégalement d'accéder à sa propriété, mais ça finit ce soir. Regardez ça, les gars. Voilà à quoi ressemble le fait de se défendre. Ils ont atteint le portail. Félix a examiné le verrou renforcé, celui que Chase et moi avions installé, et a positionné les coupe-boulons. Les lames ont mordu dans le métal avec un craquement net qui a résonné à travers la cour gelée. Le verrou est tombé. Félix a ouvert le portail d'un coup de pied, le fer claquant contre le poteau en pierre. Puis il a marché d'un pas décidé sur l'allée vers ma porte d'entrée, 2 clans et Tiffany traînant derrière. Harper. La voix de Félix a retenti à travers la propriété. Je sais que tu es là-dedans. C'est ma maison maintenant. Tu ne peux plus te cacher. Il a atteint la porte en chêne, ma magnifique porte en chêne minutieusement restaurée, et l'a frappée d'un coup de pied. 1 fois. 2 fois. Le cadre a tenu. Mais au 3e coup, le mécanisme de la serrure a cédé et la porte s'est écrasée vers l'intérieur. Félix a fait irruption dans l'entrée, coupe-boulon toujours serré dans une main, le visage rouge de rage et de triomphe. Harper. Il n'y a nulle part où. Il s'est figé. L'entrée était inondée de la lumière dorée et chaude venant de la grande salle au-delà, et là, debout, coupe de champagne à la main, se trouvaient 30 des citoyens les plus éminents d'Oakhaven. La pièce est tombée dans un silence terrifié. Les invités ont baissé leurs verres, reculant alors que la porte d'entrée tremblait sous les coups. Le quatuor à cordes s'était arrêté de jouer brusquement. Félix restait là, haletant, les coupe-boulons paraissant obscènes dans cette pièce élégante. Il a fixé le maire, la présidente de la société historique, les donateurs les plus riches de la ville, et le shérif Brody, dont la main reposait maintenant ouvertement sur son badge. Le seul son était le téléphone de Tiffany enregistrant toujours, diffusant toujours en direct toute cette erreur de calcul catastrophique à ses 18 000 abonnés. Félix Lawson, a dit le shérif Brody, posant sa coupe de champagne et s'avançant. Sa voix était calme, presque douce. Vous êtes en état d'arrestation. Ce n'est pas. J'ai un bail. Vous avez des documents falsifiés. Vous avez une ordonnance de cessation et d'abstention du conseil de zonage. Et maintenant, vous venez de commettre une effraction avec des outils de cambriolage devant 3 douzaines de témoins. Brody a sorti ses menottes de sa ceinture. Ce n'est plus une affaire civile. 2 clans a essayé de s'avancer, de jouer le médiateur, les mains levées dans un geste apaisant. Agent, s'il vous plaît. C'est juste un malentendu familial. Monsieur Lawson, l'a interrompu Brody. J'ai des mandats d'arrêt pour vous aussi. Faux et usage de faux. Conspiration pour commettre une fraude. Vol d'identité. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Je me tenais sur le palier du grand escalier, les regardant d'en haut. Les yeux de Félix ont trouvé les miens, et pendant un moment,
j'ai vu quelque chose ressemblant presque à du désespoir. Harper, s'il te plaît. On est la famille. Tu ne peux pas faire ça. Monsieur de Clan Lawson, ai-je dit doucement, ma voix portant dans le silence soudain. Veuillez adresser toutes les communications futures à mon avocat. 2 autres voitures de police se sont arrêtées dehors, lumière clignotant rouge et bleue sur la neige. 4 officiers sont entrés par l'embrasure de la porte brisée. Félix a été menotté en premier. Effraction. Violation de propriété criminelle. Possession d'outils de cambriolage. Cruauté envers les animaux pour l'incident avec Barnaby. L'accusation de vol d'identité pour la fraude au service public. 2 clans étaient le suivant. Faux. Conspiration. Fraude. Tiffany se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant toujours son téléphone, regardant tout se dérouler sur son propre live. Les commentaires défilaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire, mais je pouvais voir son visage pâlir à mesure qu'elle réalisait ce qu'elle venait de diffuser. Elle a regardé Félix. Les menottes. La foule qui regardait. Je ne savais pas Félix. Tu as dit que c'était légal. Tu as dit. Tiffany, ne fais pas ça, a commencé Félix. Mais elle reculait déjà. C'est fini entre nous, a-t-elle dit sèchement. Je ne tombe pas avec toi. Elle s'est retournée et a couru vers le portail, son téléphone diffusant toujours sa fuite. Le shérif Brody a accompagné Félix et 2 clans dehors, leur lisant leur droit dans l'air froid de la nuit. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte alors qu'ils étaient chargés dans des voitures de patrouille séparées, les lumières bleues peignant la neige. Félix a regardé en arrière une fois, son expression illisible à travers la vitre. Puis les voitures sont parties, les pneus crissant sur la glace, et ils ont disparu. Le maire s'est éclairci la gorge derrière moi. Harper, je suis tellement désolé que vous ayez eu à traverser cela. Je me suis retourné vers la foule rassemblée, vers les visages inquiets et les conversations silencieuses. Merci à tous d'être ici. Je sais que ce n'était pas la célébration du Nouvel An à laquelle vous vous attendiez. Au contraire, a dit la présidente de la Société historique, levant son verre. Je pense que nous venons d'être témoins de la justice. À Harper Lawson, et au manoir Blackwood. Les autres ont levé leur verre. À Harper. Chase était à mes côtés alors, sa main douce sur mon épaule. Ça va? J'ai regardé autour de moi la porte brisée, la neige éparpillée fondant sur mes planchers, les coupes boulons gisant dans mon entrée comme une arme abandonnée. Puis j'ai regardé les gens remplissant ma maison, pas des envahisseurs, mais des invités que j'avais choisis. Des gens qui s'étaient portés témoins de ma résistance. Oui, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. Je vais bien. Dehors, minuit a sonné. Quelque part au loin, des feux d'artifice ont commencé à éclore dans le ciel d'hiver. Le siège était terminé. 5 mois plus tard, le printemps est arrivé à Oakhaven. Les jardins du manoir Blackwood ont éclaté de tulipes colorées et de jonquilles poussant à travers la terre dégelée, les cornouillers déployant des fleurs blanches contre un ciel si bleu qu'il faisait mal à regarder. La neige lourde était un souvenir maintenant, remplacé par des brises chaudes qui portaient l'odeur des lilas à travers les fenêtres ouvertes. J'étais assise dans le jardin avec une tasse de thé, mon ordinateur portable en équilibre sur une table en fer forgé, examinant les propositions de restauration pour la remise. Mais le travail ne semblait plus urgent. Cela ne ressemblait plus à de la survie. Cela ressemblait à ce que c'était censé être, un travail d'amour. Un projet que je choisissais parce que je le voulais, pas parce que je fuyais quelque chose. Barnaby était allongé dans une tache de soleil près de mes pieds, son museau gris reposant sur les bottes de Chase. La hanche du vieux chien avait bien guéri, bien qu'il boitât encore les matins froids. Mais la peur avait disparu. Le tressaillement quand des hommes approchaient, la panique au bruit fort, tout cela s'était progressivement estompé au cours des mois d'hiver. Maintenant, il dormait paisiblement pendant que Chase travaillait, brossant soigneusement la terre d'un fragment de poterie qu'il avait trouvé près du vieux mur du jardin. On dirait du Wedgwood, murmura Chase, tenant la pièce à la lumière. Probablement des années 1880 vu le motif. Vos résidents de l'époque victorienne avaient bon goût. Ils enterraient aussi leurs ordures dans les parterres de fleurs, ai-je souligné. Il a souri. Les archéologues appellent ça enrichir le dossier historique. J'ai souri en le regardant travailler. Au cours de l'hiver, alors que les conséquences juridiques du réveillon du Nouvel An se jouaient, Chase était devenu une présence constante.
Pas intrusif, ne poussant jamais, juste là. M'aidant à réparer la porte d'entrée, apportant du café quand je devais faire des dépositions, restant avec Barnaby quand je devais rencontrer des avocats. Quelque part en chemin, collègue était passé à ami, puis à quelque chose qui n'avait pas encore d'étiquette précise, quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité au lieu de piéger. La plaque en laiton sur le portail avant captait la lumière du soleil, sa gravure nette et claire. Propriété du Hawkaven Heritage Trust. Sur invitation seulement. Je l'avais fait installer en février, après la conclusion des procès pénaux. Félix avait plaidé coupable pour éviter une peine plus longue 18 mois en sécurité minimale, plus restitution et probation. Deux clans avaient essayé de contester l'accusation de faux, mais les preuves étaient accablantes. Il a pris 2 ans. Maman n'avait jamais été inculpée. Elle avait plaidé l'ignorance, dit qu'elle avait juste essayé d'aider son fils, qu'elle ne savait pas que les documents étaient falsifiés ou que Félix prévoyait de commettre une fraude. Les procureurs n'avaient pas pu prouver le contraire. Mais elle avait arrêté d'appeler. Arrêté de poster sur Facebook à propos de sa fille ingrate. Le silence de sa part était plus révélateur que n'importe quelle condamnation aurait pu l'être. J'avais bloqué son numéro de toute façon. Certains ponts ne valaient pas la peine d'être entretenus. Harper ? La voix de Chase m'a ramené. Il me regardait avec cette expression prudente qu'il avait quand il pensait que je dérivais dans des pensées sombres. Tu vas bien ? Ouais. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. Bonnes différentes ? J'ai regardé autour du jardin les fleurs épanouies, Barnaby dormant paisiblement, le manoir se dressant solide et chaleureux derrière nous. Chase, avec de la terre sous les ongles et des tessons de poterie éparpillés sur son tissu de travail, me regardant comme si j'étais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Très bonne différente. Il a souri. Sa main a trouvé la mienne à travers la table, les doigts s'entrelaçant. Puis il est retourné à son travail d'excavation. Une voiture passait sur la route au-delà du portail, un touriste, probablement, attiré par la nouvelle visite guidée de la société historique qui présentait le manoir Blackwood comme une réussite de préservation. Je ne me crispais plus quand j'entendais des moteurs, je ne me précipitais plus pour vérifier qui arrivait. Le portail était verrouillé. Les alarmes étaient activées. Et plus important encore, j'avais appris la différence entre être isolé et être protégé. J'avais appris comment construire des limites sans m'excuser. J'avais appris que la famille n'était pas définie par le sang, mais par qui se montrait quand on en avait besoin, qui respectait votre nom, qui célébrait vos victoires sans exiger une part du butin. Barnaby a bougé dans son sommeil, ses pattes tressaillant de rêves qui ne ressemblaient plus à des cauchemars. Chase fredonnait doucement en travaillant, une vieille chanson folk que je ne reconnaissais pas mais que je trouvais réconfortante malgré tout. Le soleil de l'après-midi réchauffait mes épaules, et pour la première fois depuis des années, peut-être de toute ma vie, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence. La paix. Pas la paix fragile et temporaire que j'avais essayé d'acheter en apaisant des gens qui me voyaient comme un distributeur de billets. Pas la paix anxieuse de se cacher et d'espérer ne pas être trouvé. La vraie paix. Celle qui venait du savoir que je m'étais battu pour quelque chose et que j'avais gagné. Celle qui venait du choix de qui je laissais passer mes portes et qui je gardais dehors. Celle qui venait de la compréhension finale que se protéger n'était pas égoïste, c'était nécessaire. J'ai serré la main de Chase, et il a serré la mienne en retour, ses yeux se plissant d'un sourire même alors qu'il se concentrait sur son travail. Derrière nous, le manoir Blackwood montait la garde, ses fenêtres brillant dans la lumière du printemps. Plus une forteresse assiégée. Une maison. Ma maison. Et cette fois, le portail qui la protégeait était là non pas pour cacher la peur, mais pour abriter le bonheur que j'avais construit à l'intérieur.